Les optiques de tir, on en trouve une chier pas possible. Des viseurs holographiques, des viseurs réflexes, des lunettes de précision, avec des marques comme Aimpoint, Leopold, Swarovski, Schmidt Bauer, bref, y a de quoi faire. Mais on sait tous que bien choisir sa lunette est primordial. Avec un calibre supérieur au 22, on se retrouve obligé d'acheter une lunette qui tiendra les chocs. Pareil si on veut tirer au-delà de 100 mètres. Je dirais que l'achat de la lunette est l'investissement le plus important pour une arme. La vraie question c'est combien tu perds avec une mauvaise optique. Tu crames des cartouches pour régler, t'as une image floue, tu loupes tes tirs, bref, au final, tu dépenses plus en perte sèche qu'en gain réel. En bourse, c'est pareil, le mauvais investissement te coûte plus cher que l'investissement intelligent. Et là, avec une optique comme ça, t'achètes un truc qui te fait économiser du temps, des munitions et surtout de la frustration. Sauf que la lunette que je vais présenter est dans une toute autre catégorie. L'optique que j'ai eu l'occasion d'essayer est proposée par Atlas Défense, une entreprise française, monsieur. Je vous annonce que je ne suis pas du tout sponsorisé par Atlas Défense. Bah oui, j'ai 500 abonnés sur ma chaîne, donc on va pas m'appeler pour un partenariat. Donc ce test, c'est juste pour vous partager encore une fois mon expérience. La Sitong HT70 est une lunette numérique équipée d'un calculateur balistique et d'une vision infrarouge. Maintenant qu'on a planté le décor, voyons ce que le vendeur annonce sur le papier. Le grossissement variable est de 5 par 20, idéal pour une large gamme d'utilisation. L'écran est AMOLED offrant une image nette, des contrastes profonds et une excellente visibilité de nuit. Illumination infrarouge de 850 nanomètres avec une portée de 400 mètres, garantissant une vision nocturne performante tout en restant discret. Télémètre laser intégré capable de mesurer des distances jusqu'à 800 mètres avec précision. Le fameux chipset balistique intégré permettant des corrections de tir automatiques pour une précision maximale. La batterie 18650 est rechargeable via USB-C avec une autonomie de 6h30 pour une utilisation prolongée sans interruption. On a une connexion Wi-Fi et un stockage sur carte SD, permettant l'enregistrement de vidéos et de photos directement depuis la lunette. Une construction robuste en métal conçue pour résister aux chocs jusqu'à 1000 G et aux conditions difficiles. C'est un montage cantilever monobloc compatible 11 mm et Picatinny, assurant une installation rapide et sécurisée. Et pour finir, on a des dimensions qui sont vraiment compactes, du 194 par 83 par 82 mm pour un poids de 570 grammes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le prix. 850 € pour une lunette qui contient toutes ses fonctionnalités dans une si petite carcasse. C'est super attractif et je rappelle qu'une lunette de moyenne gamme est, je dirais, entre 500 et 800 €. 850 € c'est aussi 1000 cartouches de 44 Magnum, un iPhone 15 Plus reconditionné, 17 parts de propriété sur Realty ou un peu plus de 3 actions Apple. Bref, je m'égare. Aucune info sur une utilisation en combat, donc je vais rester sur le tir civil. Et plus précisément sur le tir sportif en stand. Évidemment, le test en stand se fera en plein jour. Je vais utiliser la plateforme AR15 en 223 pour faire mon test. Niveau finition, c'est propre. La lunette semble robuste, la Sitong HT70 est annoncée comme résistant jusqu'à 1000 G. Concrètement, ça veut dire qu'elle supporte des calibres comme le 308. Pour du tir sportif en 223 ou en 22 long rifle, on n'aura donc aucun problème. Mais on peut aussi imaginer l'utiliser sur une plateforme un peu plus lourde. Je rappelle que l'autonomie annoncée est de 6h30, ce qui est bien, mais peut-être un peu court pour une longue session. Heureusement, comme elle est alimentée par une batterie 18650, on peut emporter soit une seconde batterie, ou même l'alimenter via une batterie externe en USB-C. Pour commencer, on a au total 5 boutons. Celui pour allumer, un bouton menu, un autre pour enregistrer et 2 flèches pour naviguer. Alors, on allume la lunette en restant appuyé sur le bouton quelques secondes, puis l'écran nous affiche directement notre visée. Déjà les couleurs sont belles, par défaut l'amélioration colorimétrique est activée. La netteté n'est pas au niveau d'une lunette d'observation standard mais je vois ma cible et les trous donc ça me suffit. On bascule du mode diurne au nocturne en restant appuyé sur la flèche du haut. On passe ainsi par les différentes couleurs phosphore blanc et vert, à chacun son confort visuel. Petite question que certains se posent sûrement, est-ce que cette lunette est détectable dans le noir? Avec son infrarouge à 850 nanomètres, il y a une légère émission visible à la lampe infrarouge. Pour un chasseur ou un observateur discret, ce n'est pas un problème majeur, mais en contexte opérationnel, ça pourrait être un facteur à prendre en compte. On maintient le bouton d'enregistrement quelques secondes pour démarrer notre vidéo. Ce mode est un vrai plus, surtout pour revoir ses tirs. La vraie question, est-ce fluide et exploitable? En pratique, la qualité est correcte avec une résolution en 1440 par 1080. Mais attention à la fréquence d'image qui peut être un peu limitée. Ça reste largement suffisant pour analyser ces tirs, mais ne vous attendez pas à de l'art cinématographique. Malheureusement, le mode vidéo ne permet pas de filmer pendant le réglage ou lorsqu'on navigue dans le menu. Ce dernier permet d'accéder à toutes les autres fonctions, comme celle qui nous intéresse le plus, le réglage intelligent. D'abord, on peut personnaliser notre réticule en plus de pouvoir choisir entre 5 couleurs. Alors, comment le réglage fonctionne? D'abord, on vise par exemple notre centre de la cible, puis on tire.
Ensuite, on entre dans le réglage du viseur par le menu et on appuie pour geler l'image lorsqu'on est sur le point visé. C'est là que cette lunette fait la différence. À partir du moment où l'image est figée, vous pouvez bouger, poser l'arme, boire un café, bref, ça change rien et le calcul sera précis. Maintenant, grâce au bouton, on fait bouger notre croix à travers les axes vertical et horizontal jusqu'à notre point touché. On enregistre les modifications et ça y est, vraiment sans déconner, il m'a fallu une seule balle pour régler. J'ai même par erreur supprimé mon réglage comme on le voit sur ma cible. J'ai réitéré le processus et j'ai pu retourner faire des mouches. Honnêtement, le vrai point fort de cette lunette Sitong, c'est ça. Un réglage aussi rapide et efficace, sans besoin de support. Un gain de temps énorme et la simplicité. Simple si vous êtes à l'aise avec le monde digital. Maintenant, pour ce qui est de la vision nocturne, je suis pas du tout un spécialiste, mais franchement, je trouve que le rendu est très bon. Mais je suis sûr que vous me pardonnerez le peu de choses que j'ai à dire sur cette fonction. En bref, on voit nettement et on comprend ce que l'on regarde. Du coup, je vous laisse regarder. Et de toute façon, j'avais pas d'animaux à observer à travers mon monoculaire. En tir sportif, on doit pas mal dépenser pour l'équipement. Entre les munitions, les cibles et les réglages approximatifs qui te font cramer du plomb pour rien, ça va vite chiffrer. Avec une lunette comme la Sitong qui permet un réglage ultra rapide et un suivi en vidéo, tu optimises chaque tir. Moins de gaspillage, plus de précision. Et en investissement, c'est pareil, ceux qui prennent le temps d'analyser et de corriger leurs erreurs dépensent moins et gagnent plus sur le long terme. Sinon, tu peux toujours cramer 800 balles dans une lampe torche militaire à 5000 lumens que tu utiliseras une fois pour impressionner les copains, surtout que la lampe au stand c'est juste pour faire joli. Maintenant, mon avis sur ce qui me plaît moins. La bonnette déjà c'est chiant, mais j'imagine qu'elle est nécessaire vu que l'on regarde à travers un écran. Ensuite, j'aurais bien voulu un grossissement minimum de 1. Si on s'en sert pour de l'observation, c'est pas très utile, mais pour des militaires ou des joueurs airsoft, ça peut devenir un vrai point à considérer. D'ailleurs, si vous prenez cette lunette pour de l'airsoft, vous êtes des malades. Ensuite, le système d'allumage est un peu lent. Pour un chasseur par exemple, ça doit être vite pénible s'il faut allumer et éteindre l'optique sans arrêt pour ne pas cramer toute l'autonomie de la batterie. C'est aussi un peu dommage de ne pas pouvoir filmer complètement le paramétrage, ça aurait pu être un vrai plus pour la vidéo. En soi, je trouve la lunette excellente. Une lunette à un prix correct pour tout ce qu'elle permet de faire. En général, les lunettes intelligentes se trouvent à partir de 1000 euros. En général, les lunettes intelligentes se trouvent à partir de 1000 euros. Les tireurs sportifs l'apprécieront pour tirer au stand au moins jusqu'à 100 mètres. Clairement, cette lunette a du potentiel pour les gardes forestiers, que ce soit pour observer la faune ou lutter contre la chasse illégale. J'espère d'ailleurs avoir un jour un retour d'expérience opérationnelle pour voir ce qu'elle vaut dans ces conditions. Et les airsofters qui achètent ce genre de matos pour tirer des billes, eh ben respect, c'est vous les vrais passionnés. Alors, est-ce que cette lunette vous inspire ? Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des lunettes qui sortent de l'ordinaire, ou même si vous avez déjà investi dans une optique qui a vraiment changé votre façon de tirer, ou alors si vous avez eu des achats aussi regrettables que d'avoir cru à un rebond du groupe Casino. Je suis vraiment curieux de voir vos expériences. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt.